Let's start with your childhood. How would you describe it? What's he gonna do? Or you and me doing all this asking and answering? He don't look like any FBI agent. You know what I mean. No, I don't. What do you mean? Didn't think the FBI had colors. Learn something new every day. Your childhood. How would you describe it? Poor. Le tueur en série William Pierce Jr. William Pierce Jr. est un tueur en série américain qui aurait assassiné près de 9 personnes et qui a été condamné à la prison à vie. Seulement, il semble qu'au moins un des meurtres pour lesquels il fut condamné pose encore question aujourd'hui. On a peu d'informations sur Pierce, qui est surtout connu pour l'affaire Margaret Peg Gutineau. William Pierce Jr. a très tôt montré les traits de la délinquance qui l'a poursuivi à l'âge adulte. Il a 29 ans quand il se retrouve en prison pour cambriolage et vol et purge une peine de 4 ans de détention entre 1960 et 1964. À partir de cette période, il va accumuler les peines pour finalement sortir en liberté conditionnelle en mai 1970, alors que le psychologue qui l'a examiné le décrit comme dangereux pour lui, mais surtout pour les autres. À peine dehors, il va réitérer ses actes délictueux en montant cette fois d'un cran, car il va violer et ou tuer 9 personnes entre juin 1970 et janvier 1971, dont la jeune Margaret, dite Margaret Gutineau, âgée de seulement 13 ans. L'affaire fait grand bruit à l'époque, car l'adolescente était la fille du représentant conservateur de l'État de Caroline du Sud, James Gutineau, qui vivait au 45 Mason Croft Drive. Margaret Gutineau était une jeune fille brillante qui était dans sa 8e année de cours, la classe de 4e en France, et qui participait régulièrement aux événements politiques de son père et distribuait des tracts pour la campagne de celui-ci. Elle chantait également dans une chorale de l'église presbytérienne, étudiait la Bible le dimanche et faisait partie de l'équipe de basket-ball de son lycée, le Alice Drive School Junior, situé à quelques rues de sa maison. Au moment du meurtre, ce 18 décembre 1970, William Pierce Jr. était une sorte d'ouvrier vagabond qui traînait dans les rues du comté de Sumter. Il serait tombé sur la jeune fille aux cheveux bruns qui avait quitté ce jour-là l'école à 11h45 et qui, après avoir échangé avec sa mère, était partie manger avec sa plus jeune sœur Pamela à l'école élémentaire de Willow Drive. Un camarade de classe dira l'avoir aperçu sous les coups de 13h dans une voiture en compagnie de 2 personnes. Il y avait un homme conduisant une voiture avec des cheveux de couleur foncée et qui portait des lunettes. Il avait entre 30 et 35 ans. Il y avait une femme et son visage était dissimulé. Elle était assise sur le siège avant. Une autre personne va témoigner auprès de la police et déclarer qu'elle avait vu Margaret dans l'après-midi du 19 décembre au bureau de poste. Cependant, 2h30 après que Margaret soit allée déjeuner avec sa sœur Pamela, sa mère, ne la voyant pas rentrer, a commencé à paniquer et a téléphoné à la police. Rapidement, les stations de radio diffusèrent un message d'alerte. Durant ce moment-là, et selon les premières constatations, la jeune fille fut violée et sodomisée avant d'être assassinée à l'aide d'un objet contondant. Une deuxième version dira qu'elle aurait en fait été tuée le 26 décembre. Le lundi suivant, soit 4 jours après le drame du 18, une battue fut organisée avec une douzaine d'hommes à cheval qui couvrirent les 4 hectares de forêt sans succès. Le corps fut découvert 12 jours plus tard par 2 officiers de la base aérienne Shaw qui faisaient du vélo près de la forêt de Manchester State. Les membres de la jeune fille étaient recouverts de feuilles et de morceaux de bois, la jupe retroussée aux hanches. Elle portait ce jour-là un chemisier bleu, une jupe blanche cintrée d'une ceinture à pois. Le shérif Parnell s'empara de l'enquête et mit tout en œuvre pour résoudre ce crime, d'autant que les élections arrivaient. Mais il ne put jamais arrêter Pierce pour ce meurtre.
50 ans après celui-ci, des questions continuent de subsister quant à la culpabilité réelle de l'homme qui aurait avoué sous la contrainte. Et à cause du rapport du médecin légiste de l'époque, le neveu du shérif, Howard G. Parnell, qui était pharmacien de métier, et qui bâcla le dit rapport. L'une des hypothèses retenues est que le meurtre soit en fait celui du tueur en série, Pee-wee Gaskins Jr., qui travaillait dans un bâtiment devant lequel serait passée à pied la jeune fille. Mais le meurtre fut imputé malgré tout dans un premier temps à Pierce, qui, arrêté pour d'autres forfaits, avoua avoir tué la jeune fille alors qu'il se trouvait dans une cellule du poste de shérif de Baxley, en Géorgie. Selon Pierce, il se trouvait sur les lieux le jour de la disparition de la jeune fille dans l'intention de cambrioler des maisons et s'était arrêté à Sumter pour manger un morceau dans un drive-in non loin du centre-ville quand il a vu 2 filles et un homme en train de se disputer. Pierce serait intervenu car le ton montait. L'homme aurait menacé Pierce avec une chaîne et en retour celui-ci lui aurait braqué son arme sous le nez, obligeant l'homme et la femme qui l'accompagnaient à déguerpir, laissant la jeune fille qui aurait été Margaret Gutineau sur place. Ce qui accréditerait la version du camarade de classe, relatée un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Mais personne dans le centre-ville ne semble avoir vu cette altercation, alors que l'on était à quelques jours de Noël et que les rues étaient pleines de monde. Pierce raconta ensuite que dès la fin de la confrontation, la jeune Margaret lui aurait dit qu'elle voulait monter avec lui dans sa Pontiac marron. Il l'aurait alors conduit dans une décharge à la périphérie de la ville. Là, Margaret se serait mise à pleurer et à dire qu'elle voulait rentrer chez elle, ce qu'il refusa. C'est à ce moment-là qu'il l'aurait frappée avec un instrument contondant. Il a conduit ensuite le corps dans une zone boisée et l'a jeté là, après l'avoir recouvert de feuilles. Sur place, il aurait aperçu 2 personnes, un homme qui portait un fusil et son fils. Pierce serait retourné rapidement à sa voiture et aurait tenté de cacher sa plaque d'immatriculation jusqu'à ce que les 2 s'en aillent. Ce fait sera confirmé par le garçon qui dira à la police qu'il se trouvait effectivement dans la forêt avec son père pour chasser les écureuils et qu'ils ont bien aperçu un homme qui se comportait étrangement. Le garçon dira cependant que le véhicule était un break blanc et non une Pontiac marron et que les faits se sont passés le 19 décembre et non le 18. Pierce désavouera plus tard ses aveux, expliquant que c'est le shérif qui lui a suggéré des éléments. De plus, la voiture que Pierce dira avoir abandonnée près d'une station-service près de chez lui ne sera jamais retrouvée. Arrêté, William Pierce a avoué 3 meurtres en Géorgie, mais sera également impliqué dans des assassinats en Caroline du Sud et en Caroline du Nord, dont celui de Leslie Thigpen, un propriétaire de magasin du comté âgé de 51 ans, un commerçant de 60 ans, le meurtre de Kathy Anderson, une serveuse de 17 ans, celui de Joe Fletcher, un préposé de station-service âgé de 50 ans, celui de Vivian Miles, un exploitant de station-service de 60 ans, puis James L. Shires, Virginie Maines, une femme de ménage de 20 ans, Hazel Wilcox, une commerçante de 32 ans, et une étudiante, Anne Goodwin, âgée de 18 ans. Le procès a commencé le 1er mars 1973 dans le comté de Williamsburg pour une durée de 2 jours. Les témoignages vont durer 1 jour et demi, pendant lesquels l'accusation va se baser sur le témoignage du prétendu assassin et ont passé sous silence les incohérences et les faiblesses du dossier. Ils ont également minimisé l'absence de l'arme du crime, tout comme les preuves matérielles liant Pierce au crime de Margaret Gutineau. La défense, elle, s'est appuyée sur le témoignage du chef de chantier de William Pierce à l'usine de Swanborough, en Géorgie, où il travaillait. Ray Conyers raconta que Pierce se trouvait au travail le jour de la disparition de la jeune adolescente et qu'il l'a vue pointer ce jour-là et qu'il lui avait remis son chèque à 16 heures. De plus, la petite amie de Pierce, qui avait témoigné contre lui pour 3 autres meurtres, a déclaré à la cour qu'il était avec elle cette nuit du 18 décembre 1970. Les jurés ont également appris que, sous hypnose, Pierce avait nié avoir tué Margaret Peg Gutineau. Les avocats de William Pierce Jr. ont alors tenté à plusieurs reprises de prétendre qu'on ne lui avait pas lu ses droits et que par conséquent ses aveux ne comptaient pas. Mais cela n'a pas suffi pour l'innocenter du meurtre de la jeune adolescente. Le vendredi 2 mars, à 18h, après 16 heures de témoignage, le jury délibère. Après 6 heures d'atermoiement, ils reviennent avec un verdict et le déclarent coupable de meurtre. William Pierce Jr. est condamné à la prison à vie en 1971 avec des peines successives de 88 ans. Il est incarcéré aujourd'hui à la prison de Géorgie.
Si vous avez aimé ce portrait, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et pour connaître les portraits suivants ou revoir nos précédents portraits, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.